mentionné, effectivement, ce matin, je poursuis notre nouvelle série du temps de l'Avent que nous avons intitulée « Béni soit Dieu », les grandes bénédictions du Nouveau Testament. Parce que c'est ce que nous voulons faire en ce temps de l'Avent, nous voulons prendre le temps de bénir Dieu, le bénir pour ce qu'il est et aussi pour ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons cette expression, cette exclamation de louange, « Béni soit Dieu », à 4 reprises, 4 fois. 4 fois, nous lisons « Béni soit Dieu ». Et ça tombe bien, parce que combien de dimanches qu'il y a durant le temps de l'Avent? Il y a 4 dimanches. Donc, chaque dimanche, nous allons regarder ensemble une bénédiction du Nouveau Testament, une bénédiction qui est adressée à Dieu. Dimanche dernier, lorsque nous avons allumé la première chandelle, nous avons béni Dieu pour son espérance vivante, cette espérance qu'il nous donne dans le Christ. Alors, nous avons regardé un beau passage dans la première épître de Pierre, où il était écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Alors, c'est Anne qui a ouvert le bal pour cette série et avec elle, nous avons vu que Dieu est la source de notre espérance, que Dieu sécurise notre espérance et aussi que Dieu nous garde pour cette espérance. Aujourd'hui, nous voulons bénir Dieu pour ses grandes consolations. Lui qui est le grand consolateur, le consolateur par excellence. Qui ici n'a pas besoin de consolation, de réconfort, d'apaisement? Je suis sûr que c'est un besoin universel, éprouvé par chacun d'entre nous. Selon les événements que nous vivons, que nous traversons, nous avons tous, un jour ou l'autre, ou d'une manière ou d'une autre, besoin d'être consolés, apaisés, réconfortés, soulagés. Je suis sûr que vous pouvez à l'instant même penser à un événement dans votre vie, que ce soit dans votre passé proche ou votre passé lointain. Je suis sûr que vous pouvez penser à des situations que vous avez traversées où vous avez eu besoin d'être entouré, d'entendre des paroles de consolation, que quelqu'un s'approche de vous pour apaiser votre cœur agité. Nous avons besoin de différentes façons, selon ce que nous vivons, que Dieu nous console, qu'il nous console par son esprit, par sa parole, par les autres autour de nous, par la communauté chrétienne. Nous avons besoin que Dieu vienne nous réconforter, vienne nous apaiser. Alors ce matin, nous allons bénir Dieu pour ses grandes consolations. Alors je vous invite à lire avec moi cette fois-ci un beau passage que nous retrouvons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, le chapitre 1, les versets 3 à 11. Et dans ce passage, vous allez voir que Paul nous parle de Dieu comme étant le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Alors, lisons ce texte ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 1, les versets 3 à 11. Alors Paul écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains
notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistiez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Prions Dieu ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui es le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, nous voulons ouvrir ta parole ce matin. Cette parole que nous voulons lire et méditer avec un cœur ouvert, un esprit disposé, une âme réceptive, alors que cette parole que nous avons lue, Père, puisse éclairer notre vie, notre route, notre chemin. Que cette parole nourrisse notre foi, notre confiance en toi, qu'elle inspire notre louange et notre action de grâce aussi. Par ta parole, viens nous consoler, chacun d'entre nous, selon ce que nous vivons, traversons. Viens nous rejoindre là où nous sommes et fais-nous goûter tes consolations. Dans le nom de Jésus, ton Fils, nous te prions, tous ensemble, pour ta gloire. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. 2 mots, miséricorde et consolation. 2 mots que l'apôtre Paul accole à la personne de Dieu. 2 mots importants et qui en disent long sur Dieu, sur sa personne, sur sa nature et sur son caractère. À différentes reprises dans sa vie, à différentes occasions, Paul a été l'objet de la miséricorde divine, de la consolation divine. Non pas une fois, mais plusieurs fois. Et c'est pourquoi il peut dire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Ce que nous avons ici, c'est une manière juive de parler, de remercier Dieu, de le louer. Béni soit Dieu. Ce n'est pas une formulation que nous utilisons couramment. Nous, lorsque nous voulons bénir Dieu, nous allons dire que nous le louons, nous le remercions. Gloire à Dieu, loué soit Dieu. Ce n'est pas très couramment que nous disons « béni soit Dieu ». Parfois, nous allons dire que nous avons été bénis par Dieu ou nous pouvons dire que Dieu te bénisse. Nous souhaitons une bénédiction sur la vie des autres, mais c'est rare que nous utilisons ce langage-là, « béni soit Dieu », pour adresser notre louange à Dieu. Mais les Juifs prononçaient souvent ces mots au moment de la prière, souvent pour commémorer les actions de Dieu dans le passé, pour se rappeler les provisions divines pour son peuple. Il disait « Éternel, nous te bénissons. Béni soit ton nom. Béni soit Dieu. » Et ce sont des paroles qui reviennent souvent dans l'Ancien Testament, en particulier dans le livre des Psaumes, mais je vous donne quelques exemples. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi. Mon pied est ferme dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors, vous voyez bien, bénir Dieu, c'est un geste, c'est un mouvement d'émerveillement vers Dieu, un mouvement de reconnaissance pour l'action de Dieu dans notre vie. On se tourne vers lui et on proclame qu'il est la source de tout don. Petite clarification importante. Je pense qu'il est important ici de distinguer entre 3 formes de bénédiction. La bénédiction, c'est pluridirectionnel. Il ne faut pas confondre ces 3 formes de bénédiction parce que chacune a sa particularité. Il y a quand Dieu bénit quelqu'un, il y a quand nous bénissons Dieu,
et aussi lorsque nous bénissons les autres. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est l'acte de Dieu qui dit, veut et réalise notre bien. C'est Dieu qui nous souhaite du bien et qui en même temps nous fait du bien. Lorsque Dieu nous bénit, la bénédiction même accompagne la parole. Alors de tout temps, on le voit dans les Écritures, de tout temps, Dieu offre aux êtres humains sa bénédiction. À maintes reprises, il a béni, accordé sa bénédiction aux hommes. Il a béni Noé et ses fils. Il a béni Abraham. Il a béni Isaac. Il a béni Jacob, Joseph. Il a béni David, Salomon. Il a béni son peuple à de multiples reprises dans l'histoire du peuple d'Israël. Les bénédictions divines, elles traversent les Écritures. C'est Dieu qui bénit, qui donne. C'est Dieu qui change le mal en bien, la malédiction en bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, qui comble de bienfaits, qui apporte la joie, la paix. Et si Dieu bénit, c'est pour que nous soyons à notre tour une bénédiction pour les autres, pour ceux que Dieu place sur notre route. Dieu aime bénir, répandre sa bénédiction. Mais nous pouvons aussi bénir Dieu, c'est-à-dire nous pouvons élever nos cœurs vers Dieu pour le louer et pour le remercier pour un don reçu. J'en ai mentionné quelques exemples ici dans le livre des Psaumes, mais ici dans le texte que nous avons lu, on voit que Paul bénit Dieu pour sa miséricorde et ses grandes consolations. Mais on pourrait dire, béni soit Dieu pour sa grâce, béni soit Dieu pour sa miséricorde, béni soit Dieu parce qu'il a écouté ma prière, béni soit Dieu parce qu'il m'a traité avec bonté, béni soit Dieu pour sa patience envers moi. On peut bénir Dieu, le louer, le remercier pour différents bienfaits. Et nous pouvons aussi bénir les autres, c'est-à-dire prononcer une bonne parole sur les autres autour de nous. Bénir les autres, c'est invoquer la faveur de Dieu sur leur vie. On demande à Dieu de donner à quelqu'un ce que nous ne pouvons pas lui donner, mais que Dieu peut lui donner, parce que Dieu a toute la richesse. Alors, on demande à Dieu de lui accorder une grâce à l'autre. C'est un vœu de bienveillance et de bonheur pour quelqu'un. On retrouve de nombreuses bénédictions de ce genre-là dans la Bible, surtout vers la fin des Épîtres. Lorsqu'on arrive vers la fin des Épîtres, on voit que les auteurs bibliques aiment prononcer une bénédiction finale. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, on retrouve effectivement une très, très belle bénédiction à la toute fin. En fait, l'épître se termine avec une exhortation qui est suivie d'une bénédiction. Au dernier chapitre, on lit ceci, c'est au verset 11, je vous le lis. « Au reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous. » Je vais y revenir un peu plus tard. Consolez-vous, Dieu console, mais nous sommes appelés à nous consoler les uns les autres aussi. Consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Deuxième dimanche de l'Avent. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Donc ça, c'est l'exhortation. Il va ajouter aussi, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. À cette époque, on se saluait les uns les autres par un baiser. Et finalement vient la bénédiction finale, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Exhortation, bénédiction. Et c'est la raison souvent pour laquelle, dans les cultes protestants, comment se terminent nos célébrations? Par une exhortation suivie d'une bénédiction finale. C'est l'envoi, l'Église qui se rassemble ici pour louer Dieu, écouter sa parole, et elle retourne dans la société, elle retourne dans le monde. Elle est exhortée à être des témoins du Christ, et la bénédiction de Dieu nous accompagne. Exhortation et bénédiction. Alors, bénir Dieu, c'est dire du bien de lui. La bénédiction, c'est une parole de bien
sur Dieu. On se rappelle ce qu'est une doxologie? Une doxologie, c'est une parole de gloire, hein? Une parole axée sur la gloire de Dieu. Doxologie, parole de gloire. Bien, une bénédiction, c'est une parole de bien, une bonne et une belle parole que nous prononçons sur Dieu. D'ailleurs, dans le grec ancien, le mot pour bénédiction, c'est eulogia. Ça donne en français eulogie. Ce n'est pas un mot courant. Mais vous savez ce que c'est qu'une eulogie? C'est un hommage, c'est un éloge. Ce n'est pas un mot qu'on utilise très souvent. Mais ce mot-là veut dire rendre hommage, faire l'éloge de quelqu'un. Par exemple, lorsque nous avons des services funéraires, on a un temps d'hommage, hein? Mais c'est un temps où on fait l'eulogie de quelqu'un. On fait son éloge. Hein? On parle de lui, on prononce une parole de bien sur cette personne-là. Donc, une bénédiction, c'est une forme d'eulogie, une parole de bien. Doxologie, parole de gloire. Bénédiction, parole de bien. Hein? On dit du bien de Dieu. On fait son éloge. On lui rend hommage. Ici, Paul bénit Dieu pour au moins deux raisons. Pour la miséricorde divine et pour la consolation divine. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes. C'est une expression très particulière que nous avons ici, et elle est même unique dans toute la Bible. Le Père des miséricordes. C'est le seul endroit dans la Bible où revient cette expression. Le Père des miséricordes. Bien sûr, on retrouve à plusieurs reprises, on parle de Dieu comme étant bon, miséricordieux, plein de compassion, mais l'expression comme telle, Père des miséricordes, elle ne revient qu'à une seule reprise, et c'est ici dans la bouche de l'apôtre Paul. Est-ce que vous la trouvez belle, cette expression? Le Père des miséricordes. On retrouve cette expression-là, le Père des, le Père des miséricordes seulement qu'une fois, mais il y a à trois autres endroits où on retrouve l'expression le Père des. Il y a le Père des orphelins, c'est dans le livre des Psaumes. Il est question aussi du Père des lumières, ça c'est dans l'épître de Jacques, du Père des lumières. Il est question aussi du Père des esprits, ça c'est un petit peu plus difficile, c'est dans l'épître aux Hébreux, le Père des esprits, et ici, le Père des miséricordes. Alors, ce n'est pas une expression qui revient très souvent, le Père des. Par contre, on retrouve souvent les mots ou l'expression le Dieu de, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, le Dieu de vos pères, le Dieu de Jacob, le Dieu de David, le Dieu de Jérusalem, le Dieu de mon salut, le Dieu de gloire, le Dieu de vérité, le Dieu de toute chair, le Dieu de la justice, le Dieu de la persévérance, le Dieu de l'espérance, le Dieu de la paix, le Dieu de toute grâce. Vous voyez, on retrouve souvent cette expression-là, le Dieu de. Mais le Père des, seulement que 4 fois. Père des orphelins, Père des lumières, Père des esprits et Père des miséricordes. Miséricorde ici au pluriel. Pas le Père de la miséricorde, mais le Père des miséricordes, parce que Dieu exprime sa miséricorde de différentes façons, dans différentes occasions. Elle prend des formes plurielles, des formes variées. Et qu'est-ce que c'est que la miséricorde? Bon, on peut définir ça de différentes façons, mais essentiellement, c'est être sensible à la souffrance d'autrui. C'est se laisser émouvoir, atteindre par la situation de l'autre, ce qui nous amène à le secourir, à l'aider, à le relever et à lui pardonner. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est repentant, qui se sent coupable, honteux, ça nous atteint, ça nous touche et on va lui faire miséricorde. Le théologien catholique saint Thomas d'Aquin, qui était un théologien du Moyen Âge, disait que la miséricorde, c'est un cœur rendu misérable par la misère d'autrui.
un cœur rendu misérable, en parlant de notre cœur, par la misère d'autrui. L'idée, c'est que lorsqu'on voit la misère d'autrui, ça vient nous chercher, ça nous atteint, ça nous touche. On ne reste pas insensible à ça. Alors, on devient miséricordieux, on lui fait grâce. Et s'il le faut, on va l'aider, on va le secourir. Alors, Dieu est présenté comme étant miséricordieux. Il y a en lui un profond sentiment de compassion, d'indulgence, de patience, de pardon. Le Père des miséricordes. Et ça, c'est le Dieu de Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le Dieu, c'est le Père dont Jésus nous a parlé, le Père des miséricordes. Paul va dire aussi, béni soit Dieu, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation. Alors voilà une autre belle manière de parler de Dieu. Le Dieu de toute consolation. Et c'est une désignation qui revient à d'autres endroits aussi pour parler de Dieu. Par exemple, dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, au verset 5, Paul va dire que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Et on le voit d'ailleurs dans le texte que nous avons lu, la consolation, c'est un thème important dans la suite. Dans les versets qui suivent, on voit que Paul va développer sur ce thème-là beaucoup plus que sur la miséricorde. Il mentionne la miséricorde au début, mais ensuite il va focaliser sur la consolation. C'est un thème important non seulement dans le passage que nous avons lu, mais aussi dans le reste de l'Épître, dans 2 Corinthiens. Et parler du Dieu consolateur, bien, c'est parler du Dieu aussi que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, parce que Dieu est désigné ainsi dans l'Ancien Testament. Il est le Dieu consolateur. Il est celui qui console son peuple. On voit surtout cela dans le livre du prophète Ésaïe. Je vous lis quelques versets. Ça dit « c'est moi qui vous console. Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Vous recevrez la consolation dans Jérusalem. » Alors, Dieu ici est décrit beaucoup plus sous des traits maternels. Il est celui qui console. Dieu console comme une mère console ses enfants. Bien sûr, on sait que Dieu est esprit, il n'est ni homme ni femme, mais souvent dans les Écritures, lorsque les auteurs bibliques parlent de Dieu, ils le décrivent sous des traits parfois, souvent paternels, mais parfois aussi sous des traits maternels. Ici, Paul nous parle de Dieu comme étant le Dieu de toute consolation, c'est parce qu'à un certain moment donné de sa vie, Paul a fait l'expérience de la consolation divine d'une manière toute particulière. C'est que Paul a vécu une période difficile, et c'est dans cette période que la consolation divine lui est devenue plus réelle, beaucoup plus concrète, parce qu'il y a la théorie, mais il y a aussi le vécu, il y a la pratique. Paul pourrait très, très bien faire un grand discours théologique sur la consolation, mais il a aussi vécu dans sa vie, dans son ministère, à différentes occasions, ce que c'est que d'être consolé par Dieu. Voyez-vous, c'est que dans le passage que nous avons lu, Paul évoque une affliction. Dans les versets 8 à 11, il évoque une affliction qui lui est survenue à lui et à ses compagnons. Paul parle au nous. Il dit qu'à un moment donné, il a dû faire face à une situation très difficile et même fort pénible, alors qu'il se trouvait dans la province romaine de l'Asie mineure, qui est l'équivalent de la Turquie actuelle. Au verset 8, ça dit « Nous ne voulons pas en effet », il vient de parler de la consolation, et là il dit « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères et sœurs, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie et que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » On ne sait pas exactement de quoi il est question ici. Paul ne fournit pas de détails là-dessus,
Est-ce que c'était de la persécution, de l'opposition, une arrestation, un emprisonnement, une maladie, des atteintes à sa réputation, une détresse intérieure, des angoisses? On ne sait pas exactement. Mais ce n'est pas l'important. Le plus important, ce n'est pas l'événement, mais l'intensité de l'événement. Il y a parfois de ces événements dans la vie qui sont vécus avec une très, très forte intensité émotionnelle. Parfois, on traverse des périodes difficiles, ça nous fait vivre des émotions, mais parfois, il peut y arriver certains événements qui sont une plus grande source de détresse pour nous. Il y a des événements parfois qui sortent du lot et qui nous font vivre toutes sortes d'émotions qui nous mettent à l'envers, qui créent beaucoup d'angoisse et d'anxiété en nous. Et c'est le cas ici. Parce que l'affliction dont Paul nous parle, elle a été particulièrement intense. On voit que le langage que Paul utilise est très révélateur à ce sujet-là. Il dit que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Nous regardions même, comme certains, notre arrêt de mort. C'est quand même un langage qui est très, très fort. Autrement dit, Paul croyait que c'était fini, que c'était terminé, qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il était dans une impasse, une situation sans issue d'un point de vue humain. Il était convaincu d'y laisser sa peau. On pourrait dire qu'il a fait une espèce d'expérience de mort imminente, pas sur le plan clinique et médical, mais sur le plan social. Pour lui, là, la mort était quasi inévitable. Il voyait son heure approcher. Mais il a vécu une délivrance. Encore une fois, Paul ne donne pas de détails là-dessus, mais il a vécu une délivrance, et c'est ce qu'il écrit par la suite, à partir du verset 10. « C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. » Donc, Paul a été délivré de cette situation difficile, et il a confiance que Dieu va continuer de le délivrer aussi par la suite, etc., etc. Alors voilà pourquoi Paul bénit Dieu. À ce moment-là, il y a différentes reprises dans sa vie, il a été l'objet de la miséricorde de Dieu et de la consolation divine. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est comment Dieu l'a-t-il consolé? Comment Dieu l'a-t-il consolé? Encore une fois, le texte ne le dit pas. Mais dans les Écritures, lorsque Dieu console son peuple, ses enfants, il le fait généralement par 3 moyens. Par son esprit, par sa parole et par son peuple, ses enfants, c'est-à-dire par les frères et sœurs de la communauté chrétienne. D'abord, par son esprit. Dans l'Évangile de Jean, comment désigne-t-on l'Esprit Saint? Il est le consolateur, le paraclet. Le consolateur, c'est celui qui nous assiste, qui nous accompagne, qui nous soutient. Pas juste celui qui nous soulage dans la peine, qui apaise nos cœurs troublés, mais c'est celui qui nous encourage, qui nous exhorte, qui nous conseille, qui marche à nos côtés. C'est dans ce sens que le Saint-Esprit est le consolateur. Mais c'est un beau mot pour parler de l'Esprit Saint. Jésus a dit qu'il était pour quitter ses disciples, mais qu'il était pour leur envoyer le consolateur, qui est un autre Jésus, qui était pour poursuivre la mission de Jésus dans la vie de ses disciples. Donc l'Esprit de Dieu agit en nous. Il agit dans notre cœur. Et nul doute que du sein de sa détresse, que Paul s'est tourné vers Dieu dans la prière pour chercher secours, soutien auprès de Dieu et pour qu'il soit fortifié par l'Esprit Saint. Il y a de nombreux passages bibliques qui vont dans ce sens-là. Je vous en mentionne un ici dans l'Épître aux Éphésiens, un texte que nous avons déjà eu l'occasion de regarder ensemble. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit.
d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Alors Dieu console par l'esprit qu'il nous a donné. Mais Dieu nous console aussi par sa parole. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, le verset 4, Paul écrit ceci. « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, écoutez bien ce qu'il écrit ici, ce qu'il dit, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » J'aime beaucoup cette phrase-là ici, la consolation que donnent les Écritures. Paul fait allusion à des écrits, des Écritures qui sont les textes de l'Ancien Testament pour lui, le Nouveau Testament n'ayant pas encore été rédigé. Pour lui, les Écritures sont pleines de ressources, pleines d'espérance. Lorsque Paul écrit ça, il ne pense pas nécessairement à un récit en particulier ou à certains endroits spécifiques. Et il pense au témoignage des Écritures dans son ensemble. Parce que la Bible nous dit, en fait, les Écritures, pour lui, la Bible nous dit qui est Dieu, comment il agit, comment il prend soin de son peuple, comment il agit dans le temps, dans l'histoire. La Bible, elle apporte une consolation à ceux qui la lisent, à ceux qui la méditent. Lorsqu'on plonge nos regards dans les Écritures, les Écritures nourrissent la foi, la confiance, l'espérance. Il y a plein de récits d'intervention de Dieu. Il y a plein de façons dont on voit dont Dieu vient au secours de son peuple pour le consoler. Il y a de multiples thèmes qui sont édifiants aussi. On voit qu'il est question à maintes reprises de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu, la bonté de Dieu, le pardon de Dieu, la providence de Dieu. Tout cela, ce sont des thèmes qui viennent nous consoler. La parole de Dieu, c'est un instrument de consolation. L'Esprit Saint nous console parce qu'il vit en nous, et il est présent dans la communauté, mais il le fait souvent au moyen des Écritures. Et finalement, Dieu console aussi par son peuple, ses enfants. Et ça a été certainement le cas dans la vie de Paul. Paul, souvent, il en fait mention, il a souvent été consolé par le ministère, par la présence et le ministère de ses amis, de ses consolateurs. On le voit à différentes reprises. Juste un petit peu plus loin, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 7, il écrit ceci. « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, c'est Dieu qui console, mais il a consolé comment? Nous a consolés par l'arrivée de Tite. Voyez-vous comment il parle? C'est Dieu qui console, c'est lui le consolateur. Il était agité, il dit que sa chair n'a eu aucun repos, lutte au dehors, crainte en dedans, mais Dieu qui console. Ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. L'arrivée de Tite, parmi eux, pour lui, ça a été une très, très grande source de consolation. Dans l'Épître au Philémon aussi, au chapitre 1, le verset 7, Paul lui écrit ceci dans cette belle épître. Il dit « J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé, apaisé, réconforté. Nous avons ce pouvoir-là de pouvoir tranquilliser le cœur des autres. Et lorsque Paul a entendu parler de la charité de Philémon, ça a été une grande source de joie et de consolation pour lui. Avec la charité dont Philémon a fait preuve, ça a été une source de consolation pour les autres. Donc l'Esprit Saint, le consolateur,
utilise les Écritures pour consoler, mais aussi les petits consolateurs que nous sommes. Hmm? Hmm? Pour consoler, encourager, tranquilliser l'esprit des autres autour de nous. Donc Paul bénit Dieu parce qu'il a été consolé au sein de ce qu'il avait vécu. Il a été soutenu par Dieu, soutenu par son esprit. Il a trouvé consolation dans les Écritures, mais il a souvent été consolé par la communauté chrétienne aussi, ses amis, ses compagnons d'œuvre. Pour terminer, j'aimerais vous suggérer 3 prières pour nous ce matin et surtout en ce temps de l'Avent. D'abord, ma prière pour nous, c'est que ce temps de l'Avent soit une occasion de renouveler notre vision de Dieu. Il y a beaucoup à méditer ici. Le Père des miséricordes est le Dieu de toute consolation. Ma prière, c'est que ces paroles, qu'elles puissent descendre en nous, que ce ne soit pas juste de la théorie, de la théologie, mais quelque chose de réel pour nous. Oui, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, Dieu fait grâce, Dieu console, Dieu apaise, Dieu réconforte. Nous avons besoin de renouveler notre vision de Dieu. Qu'en ce temps de l'Avent, nous puissions redécouvrir justement cette miséricorde et cette consolation divine. Ma prière pour nous aussi, c'est que Dieu nous accorde et nous donne la consolation dont nous avons besoin. Je suis sûr que vous avez tous besoin, pour différentes raisons, d'un peu de consolation. On vit parfois des choses difficiles, des moments pénibles. Il y a bien sûr des situations, oui, qui sont parfois légèrement difficiles, mais parfois il peut arriver qu'on a l'impression d'épuiser toutes nos ressources, qu'on se trouve dans une impasse, qu'on est agité, troublé. Mais que Dieu puisse vous consoler, que Dieu puisse nous consoler. Rappelons-nous comment Dieu console, par son esprit, par les Écritures, par la communauté chrétienne. Alors tournons-nous vers Dieu dans la prière. Cherchons le réconfort qu'apportent les Écritures. Ne négligeons pas nos frères et nos sœurs aussi dans la communauté. Que notre communauté puisse être une communauté de miséricorde, mais aussi de consolation. Et finalement, ma prière, c'est que nous puissions réconforter à notre tour aussi. Remarquez que dans ce texte, Paul, je vais revenir ici. Remarquez que Paul se voit non pas comme un réservoir, mais plutôt comme un canal. Il y a une différence entre les deux. Dieu nous console, écrit Paul, afin que nous puissions à notre tour consoler ceux qui sont abattus. Au verset 4, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler aussi ceux qui se trouvent dans l'affliction. La consolation, ce n'est pas juste pour lui, c'est aussi pour les autres. C'est comme si la consolation, c'est faite pour être partagée, c'est faite pour être vécue en communauté. Ce n'est pas juste pour nous. Si Dieu nous réconforte, ce n'est pas juste pour notre bien-être, c'est pour le bien-être des autres autour de nous. Si Dieu nous bénit, c'est pour que nous bénissions les autres autour de nous. Si Dieu nous encourage, c'est pour que nous puissions encourager les autres autour de nous, etc., etc. Si Dieu nous console, c'est pour que nous puissions devenir un consolateur aussi pour les autres. Alors, on est appelé à être non pas un réservoir qui ne fait que se remplir, mais plutôt un canal, un outil, un chemin par lequel l'œuvre de Dieu peut passer pour atteindre les autres autour de nous. On n'est pas là pour engranger, emmagasiner les bénédictions de Dieu, ses bienfaits, ses consolations. On est là pour en faire bénéficier les autres autour de nous. Alors que notre communauté devienne un lieu de miséricorde et aussi de consolation. Je suis sûr qu'on l'est déjà, mais qu'on puisse le maintenir, le rester et toujours marcher de mieux en mieux dans cette voie-là aussi. Un lieu de miséricorde et de consolation. Alors oui, qu'en ce temps de l'Avent, que Dieu renouvelle notre vision de lui, que Dieu nous console dans nos besoins, dans ce que nous vivons, et qu'il fasse de nous des instruments de consolation.
Alors on peut dire ensemble, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.